Coucou tout le monde. Ce programme n'a même pas encore de sponsor. Hein? Mince. Que Dieu nous envoie un, sinon on est mort, mal mauvais. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Yo la famille, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de TDB. Pour aujourd'hui, nous aurons le témoignage d'une jeune demoiselle. Je suis tombé sur le témoignage à quelque part et j'ai voulu partager ça avec vous. Donc, restez assis, ne bougez surtout pas, ça va planer. Ok maman, nous sommes à toi, les Camerounais t'écoutent, tu peux t'exprimer maintenant. Bonjour à tous les Camerounais. Je viens ici vous raconter une histoire qui me fait très mal, qui me déchire le cœur. Hein? Ça te déchire le cœur. Ça te déchire le cœur. Maman, ça te déchire le cœur et tu viens encore. Je dois un peu chercher ça. Cherchons un peu, ça signifie quoi? Parce que je suis un peu perdu. Comment quelque chose peut te déchirer le cœur et tu as encore le souffle de parler? C'est l'histoire de 3 jeunes frères. L'un est Bamoun, le second est Bouddha et la troisième est Boulou. Oui, tu dis qu'ils ont fait quoi, ces 3 Camerounais? Ça fait exactement 5 mois qu'ils m'ont contacté et je viens à raconter cette histoire parce que leur téléphone ne passe plus. Wow, ne me dis pas qu'ils t'ont arnaqué. Ma mère, porte plainte. Je suis d'accord avec toi. Porte plainte. C'est 3 jeunes Camerounais. Le Bamoun s'appelle Charles. Il est de Machirm, mais je ne donnerai pas plus de détails. Moi, je voulais te dire que le chemin que tu empruntes là, je sens comment ça sera très long. Hein. Pardon. Coupe, ne sois pas trop long. Ces 3 jeunes Camerounais, ils voudraient changer de vie. Ils sont allés voir Maître Mustapha, C'est un avocat. un grand marabout. Wow, ça commence déjà à être intéressant. Alors, quand ils arrivent chez Maître Mustapha, il leur dit, c'est facile d'être riche, il faut juste avoir le courage. Et il leur dit, la souffrance est tellement énorme au Cameroun que si on peut trouver de quoi avoir de l'argent, peu importe, on va le faire. Entendre ces phrases, tu sens comment les gars avaient la rage. Hein? Maître Mustapha les a écoutés religieusement et il a décidé enfin de leur donner ce qui devait leur permettre d'avoir beaucoup d'argent. Il a posé la première condition. Vous irez avec ce portefeuille qui vous donnera 2 millions de francs chaque semaine. Ils ont pris et ils ont remercié Maître Mustapha. Ils sont partis. Portefeuille magique. C'est comme ça on appelle ça. De toute façon, on leur donne un truc comme ça qui les donne facilement l'argent, ils acceptent là. C'était le marabout avait vraiment pitié de. C'était Jésus. Ils n'y croyaient pas. Mais effectivement, au bout de la fin de la semaine, ils ont vu 2 millions de francs dans le portefeuille. Ils sont devenus subitement riches. Ils ont acheté voiture, ils ont acheté terrain, ils ont construit maison, ils avaient une vie de rêve. Et tous les membres de la famille ont commencé à les célébrer. Rapidement, le Bamoun est tombé sur Evina, la fille du Sud. Evina, jeune, étudiante de soie, n'a pas voulu louper cette occasion. Elle s'est agrippée là-dessus. Charles lui a promis maison, billets d'avion et autres. On aura les problèmes. Hein. On aura les problèmes. Et un jour, Maître Mustapha leur fait une notification. Il faut revenir le voir. Ils sont partis voir Maître Mustapha sans toutefois amener la fille Evina. Une fois chez Maître Mustapha, il leur dit, actuellement, vous allez commencer à remplir les conditions. Vous avez eu beaucoup d'argent. Ça commence à être encore intéressant. Il a dit au Bamoun, tu vas faire l'amour avec ta maman. Donc le gars les a piégés très mal. Il a laissé que les gars en profitent vraiment, jusqu'à ce que les gars fassent même leur vie. L'autre s'est marié, l'autre a les quincailleries pour venir les sortir, le genre de conditions-ci. Et au gars Bouddha, il lui a dit, tu feras pareil. Merde. Regarde comment on les a piégés comme des amateurs. Comment quelqu'un vous donne seulement un truc, un porte-monnaie, allez, ça va vous donner l'argent. Vous ne cherchez pas à savoir est-ce que ça va vous donner l'argent comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne cherchez pas à entrer dans le fond de la chose. Oui, il vous donne comme ça. Oh, merci Mustapha, merci même Mustapha. Vous partez.
Vous ne vous souciez pas des conséquences et de ce qui va venir derrière. C'est maintenant qu'il vient vous appeler pour vous sortir les conditions comme ça. Et c'est comme ça qu'on piège beaucoup de jeunes ici de nos jours. C'est comme ça. Et pareil truc. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le vendredi, il aurait fallu que le Bouddha rentre au village pour faire l'amour à sa maman. Ça n'a pas été facile. Il était obligé, il s'est vu obligé d'expliquer à sa maman. Sa maman a dit elle ne pourra pas laisser son fils mourir. Elle préfère remplir la condition pour que son fils vive. Je comprends la maman. Hein. Oh, mais nous les enfants. Voilà quelqu'un. Tu peux chercher les problèmes ailleurs. La maman n'est même pas au courant. Tu peux porter ton bagage. Voilà maintenant. C'est vrai, je ne suis pas d'accord, mais le cœur de mère. Ça, c'était la première fois. Le gars Bamoun est parti au village. Il était obligé de séquestrer sa maman pour pouvoir lui faire l'amour afin de ne pas mourir. Et quand il a fait la première fois, sa maman au début déçue, mais à la fin, comme le gars me raconte, elle a dit, ça n'a enlevé rien en moi, donc je peux supporter. On a offert, le fils a offert la voiture à maman, une vie de rêve, de luxe et autres. C'est pourquoi, sur sa voiture, Charé a écrit « Merci, maman ». La deuxième fois, le gars Bouddha est rentré pour faire l'amour à sa mère et son frère l'a surpris. Quand son frère s'est saisi d'une machette pour pouvoir en découdre avec lui, c'est la maman qui a dit « Stop, ne tue pas mon fils ». Il est sorti par là, il peut rentrer à l'intérieur et ça ne fera rien. Bon, comme je l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec, mais le cœur de mère. Alors, ils l'ont fait, ils ont amassé beaucoup d'argent et ils se sont retrouvés du côté de Dubaï. Une fois à Dubaï, les données ont changé avec Maître Moustapha. Il leur demande de manger la chair humaine et qu'ils devraient manger la chair humaine une fois par semaine et manger ce qu'ils défèquent dans leur sel, leur caca, pour plus de précision pour ceux qui ne comprennent pas, tous les jeudis à minuit. Ils n'ont pas pu respecter la première condition. Maître Moustapha a changé. La deuxième, il a dit, vous allez faire l'amour au cimetière à 12 h pile, tous les lundis. Chose qu'ils n'ont pas pu respecter. Quand mon ami Charé m'a appelé, c'était pour que j'interpelle les uns et les autres à ne plus tomber dans ce piège. Actuellement, leur numéro ne passe pas. Je ne sais pas s'ils sont morts ou ils sont toujours vivants. Mais je demande vivement à tout le monde d'avoir la main sur le cœur, d'écouter la voix de Dieu, d'écouter souvent les parents. C'est ça la conséquence, quand tu ne veux pas travailler, quand tu veux le rapide, le chaud là, ce qui coule là, c'est donc ça. Avant de vouloir entrer même dans ces histoires, rassure-toi d'abord que tu peux supporter. Rassure-toi que ce qu'on va te donner comme condition ne va pas te rendre esclave du marabout de la secte. Parce que ces jeunes-là étaient des esclaves. C'était des marionnettes. Et que tout ce qu'on allait dire, ils allaient seulement faire. Donc c'est ça. Celui qui veut voir le témoignage en intégralité, je vais laisser le lien là sur la description. Comme ça, vous irez voir. Je voulais juste encore tirer l'attention de la jeunesse de nous, mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, sur les dangers de ces histoires de porte-monnaie magique. Parce que ce n'est pas la bonne route. Travaillons. Entourons-nous des bonnes personnes. Parce qu'il y a aussi ça. Des bonnes compagnies. De ceux qui veulent réussir par le travail et non ceux qui veulent réussir par la facilité. Si vous avez d'autres témoignages comme ça, là, des vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer sur WhatsApp. Vous aurez mon numéro là en bas. L'histoire s'y me dépasse. Aïe.